Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, cette semaine, la revue de l'actualité nous apprenait que si le gouvernement n'a jamais fait adopter une loi sur les milieux humides, c'est parce que le premier ministre ne voulait pas se mettre à dos le maire de Laval, car il a trop besoin de lui pour les élections. C'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Mulcair, ancien ministre libéral, ancien député libéral de Laval. M. Mulcair n'est pas le seul ancien ministre libéral à dénoncer la trop grande proximité entre ce gouvernement et le maire de Laval. L'ancienne ministre libérale Lise Bacon a elle aussi souligné ce problème. Parlant de l'actuelle présidente du Conseil du Trésor, Mme Bacon affirmait « Elle est très près de Vaillancourt, très près, et elle n'aime pas quand on ne l'est pas. Parce qu'à un moment donné, quand on connaît Laval, il faut garder une distance. Je ne trouve pas qu'elle l'a assez. » Elle a même ajouté « Tout passe par l'hôtel de ville à Laval. Ce serait intéressant qu'un jour, les gens s'y mettent et regardent de près ce qui se passe là. » Monsieur le Président, qu'attend le gouvernement pour envoyer l'unité anticorruption à Laval et demander au maire Vaillancourt de se retirer? Quand va-t-il cesser de protéger le maire de Laval? Bravo. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, Monsieur le Président, nous l'avons dit, nous l'avons répété, personne n'est à l'abri des enquêtes policières. J'ai mentionné tout à l'heure les quantités d'efforts que nous mettons et les efforts se chiffrent en millions de dollars supplémentaires. Et quand je dis que personne n'est à l'abri des enquêtes policières, personne à Laval n'est à l'abri des enquêtes policières non plus, Monsieur le Président. Personne de ce côté-ci, de l'autre côté, l'attaché politique du député de Groux n'est pas à l'abri des enquêtes policières. Toutefois, on attend le résultat de ces enquêtes policières-là avant de condamner des gens. S'il vous plaît, la parole est au ministre de la Sécurité publique et c'est lui qui doit parler. Monsieur le leader. Monsieur le ministre, nous écoutons. Alors, je le répète, avant de condamner qui que ce soit, il se fait des enquêtes policières. Nous avons mis les efforts qui sont le double, le triple, le quadruple des efforts antérieurs, Monsieur le Président. Quand on parle de l'opération Carcajou, qui a une quinzaine d'années donné d'énormes résultats, on comparera le nombre d'enquêteurs et le nombre de personnes qui étaient impliquées dans l'opération Carcajou par rapport au nombre de personnes qui sont et qui seront davantage impliquées, puisqu'on va augmenter notre nombre à 189 dans l'unité permanente anticorruption. Personne n'est à l'abri, Laval non plus. Tout le monde est sujet à avoir des enquêtes s'ils ont commis des crimes, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, à Laval, on parle d'un ministre de la Justice, d'un député libéral qui ont fait l'objet d'une tentative de corruption de la part du maire Vaillancourt, et le ministre ne trouve pas suffisamment grave pour envoyer l'escouade appelée justement anticorruption. Par ailleurs, à Montréal, là, il trouve les allégations de corruption suffisamment graves pour envoyer l'UPAC. Pourquoi deux poids, deux mesures? Est-ce que le ministre peut nous dire quelle est la nature des faits qui l'ont amené à prendre personnellement la décision exceptionnelle d'envoyer l'UPAC à Montréal? Pourquoi? Quelle est la nature des faits? Pourquoi avez-vous envoyé l'UPAC à Montréal? On veut savoir. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je vais vous lire une partie de la lettre qu'a envoyée le ministre des Affaires municipales, le ministre du même rang à la Ville, en disant que la confidentialité des communications des élus est nécessaire au bon fonctionnement des institutions politiques démocratiques. Et d'ailleurs, on a un article ce matin de M. Réal Ménard dans le journal La Presse qui dit que la crise secoue l'île de Montréal. La Ville de Montréal a été enfantée par un recours mal contrôlé à la sécurité privée d'une part et un zèle bureaucratique qui a atteint sa maturité par de solides violations des communications appartenant à des détenteurs de mandats publics. Et dans le mandat, je cite au texte, Monsieur le Président, pour qu'on se comprenne bien, là, ce sont des écrits, ça. Je cite au texte, dans le mandat qui a été donné au commissaire, l'un de ses rôles, c'est de coordonner les enquêtes relatives aux allégations et aux enquêtes administratives conduites par le contrôleur général de la Ville et au... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est le ministre lui-même, personnellement, qui a décidé d'envoyer l'UPAC à Montréal. Et il nous a dit cette semaine, je prends cette décision rarement avec parcimonie. Monsieur le Président, quelle est la connaissance personnelle qu'a le ministre de la Sécurité publique des faits sur, par exemple, là où les fameux courriels qui ont amené au retrait de l'ancien député libéral Claude Dauphin? Quelle est la nature des faits exacts, des allégations exactes sur lesquelles vous vous êtes basé pour agir comme vous avez agi, Monsieur le ministre? C'est ce qu'on veut savoir. Monsieur le ministre de la Sécurité publique.
Alors, Monsieur le Président, là, je veux juste éliminer la confusion que vient de soulever le député. Personnellement, ça veut dire que j'ai pris la décision. Ma connaissance personnelle serait une toute autre chose. Je n'ai pas de connaissance personnelle. Je n'ai pas été à l'Hôtel de Ville. Je lis les journaux, je regarde ce qui se passe, j'entends les commentaires, je vois les lettres. S'il vous plaît. Vous pouvez écouter le ministre. Allez. Les communications électroniques, Monsieur le Président, entre élus. Alors, dans le mandat, il était très clair que le commissaire doit s'enquérir des enquêtes administratives conduites par le contrôleur général de la Ville et aux moyens qui auraient été utilisés à cette fin, notamment l'interception des communications. C'est un cas bien particulier, bien unique. En terminant. Ça ne change rien que l'UPAC est partout au Québec lorsqu'il y a des allégations, Monsieur. Principal, Monsieur le député de Shefford. Monsieur le leader. Le ministre a cité un document. Il a lu un document conformément à notre règlement. Est-ce qu'il peut déposer effectivement le document? Consentement pour le dépôt d'un document? Alors, consentement pour le dépôt.